Bonjour les loulous. Alors, comme j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Comme promis, je vous ai fait l'exercice. Je l'ai filmé, donc ça donnera cette carte-là complétée et puis ces photos légendées. Alors, j'ai fait comme j'ai pu. J'avais fait un espèce de montage pour tenir mon téléphone, donc ça va peut-être pas être terrible. Et puis, il vous faudra des feutres orange, rose et violet pour compléter. Alors j'espère que tout sera clair, que vous comprendrez bien et puis faites-le pas à pas en même temps que moi. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. Et puis lire attentivement les documents. Alors je vous ai fait un échéancier comme j'avais fait l'année dernière, que je vous enverrai en fin d'après-midi aujourd'hui. Et je vais poster les vidéos, donc je vais uploader sur ma chaîne YouTube et puis vous aurez le lien dans l'échéancier. Eh bien, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les loulous. Coucou les loulous, eh bien nous voilà partis pour faire l'exercice sur le cas de Charlotte Salomon et finalement le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Alors les polycopiés, je vous les avais laissés la dernière fois en classe, donc les repères historiques et puis la carte avec le parcours de Charlotte Salomon. Donc on se servira de ce polycopier pour finalement compléter ici rapidement la légende qui va être en parallèle avec la carte. Et puis ici, eh bien, nous allons compléter la carte au fur et à mesure. Alors, vous vous souvenez, Charlotte, nous l'avions laissée sur le quai de la gare en Allemagne, direction la France et les grands-parents sur la Côte d'Azur pour préserver Charlotte. Alors Charlotte arrive en janvier 1939 chez Ottilie Moore, qui hébergeait les parents dans une villa qui s'appelle l'Ermitage. Et Ottilie Moore avait recueilli des enfants juifs pour les sauver. En mars de cette année de 1939, Paula et Albert, qui sont les parents de Charlotte, quittent l'Allemagne. Et en septembre 1939, comme on l'a vu, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, en mars 1940, la grand-mère de Charlotte décède. Elle se suicide malgré les nombreux sauvetages de Charlotte. Et c'est là que Charlotte apprend que sa mère aussi s'est suicidée, qu'il y a en tout 7 suicides dans la famille. Elle a peur finalement d'être prise de folie et c'est là qu'elle va décider d'entamer sa grande œuvre, Leben oder Theater, qui est un assemblage d'aquarelles et d'explications en allemand. Alors en mai, Pétain va demander l'armistice à Hitler et une des clauses de cet armistice est que les Allemands qui se sont réfugiés en France soient emprisonnés par le régime de Vichy. Et en juin de cette année-là, 1940, l'Italie entre en guerre et occupe la Côte d'Azur. Alors juin, c'est le mois qui va voir l'emprisonnement de Charlotte et de son grand-père dans un camp des Pyrénées à Gurs. Alors on va du coup commencer l'exercice. On va prendre le stylo, le feutre orange, avantageusement. Voilà, ça glisse. Avantageusement, sa merveilleuse règle. Et on va souligner la chose suivante. Pardon, excusez-moi, je prépare mes petits polis, puis ça fait du bruit. Alors, en orange, internement de Charlotte et de son grand-père dans le camp de Gurs dans les Pyrénées. Alors, on va mettre un petit 1 ici qui va nous servir à faire le lien avec la carte. Donc ici, si je prends la carte, donc on a la France, le sud-ouest avec Gurs ici, et on va encadrer, alors à la règle ça serait pas mal, mais moi c'est compliqué, le mot de Gurs, et puis on va mettre un petit 1. Alors, ils vont finir par être libérés en juillet 1940. Donc, ils vont revenir à pied. Durant ce trajet à pied, Charlotte sera violée par un jeune qui les a accompagnés. Et puis, ils finiront le parcours en bus. Et là, à son retour, elle décide donc de commencer son œuvre picturale. Alors, en 1941,
À l'automne, après la conférence de Wannsee, Hitler décide donc de mettre en place un système d'extermination massif des Juifs. Et c'est à ce moment-là qu'Ottilie va partir, va emmener les enfants aux États-Unis, puisqu'elle ne peut plus rester sans risquer sa vie et celle de ces enfants-là. Et Charlotte, qu'elle aurait bien aimé emmener, ne peut pas, parce qu'à partir de l'âge de 20 ans, il faut un visa, et il est évidemment hors de question que Charlotte se fasse connaître des services et puisse partir. Alors, l'été 42, l'État français décide le recensement des Juifs, toujours dans cette politique de collaboration. Alors, on va prendre un crayon de mine, et dans le deuxième cadre, on va souligner recensement des Juifs à Nice. Alors, c'est un épisode un petit peu particulier, puisque Charlotte se rend à la convocation qu'on lui a donnée. Et elle arrive sur une place, il y a quelques bus, et elle monte dans un bus, elle n'est pas encore assise, et là il y a un policier qui lui dit non, 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 vite, vite sauvez-vous, redescendez du bus, courez le plus loin et le plus vite possible, et elle est sauvée in extremis de cette rafle des Juifs. Alors, à l'automne 42, les Italiens qui étaient entrés en guerre vont occuper le littoral français du sud, et pendant ce temps-là, les Allemands vont envahir la zone libre qui était occupée par le régime de Vichy. Il y avait au nord la zone occupée, au sud la zone libre. Eh bien, cette zone libre n'existe plus à partir de l'automne 1942, et du coup, Charlotte va retourner vivre avec son grand-père. Alors, le grand-père meurt en février 1943 et Charlotte décide alors de retourner à l'Ermitage, la maison d'Ottilie Moore, qui est partie, et elle rencontre un homme qui a été un ancien amant d'Ottilie Moore, Alexander Nagler, qui est juif lui aussi, avec qui elle va entamer une liaison en avril 1943. Alors, de l'autre côté, finalement, au nord de l'Allemagne, se joue le destin des parents de Charlotte qui se sont enfuis aux Pays-Bas face finalement aux mesures de plus en plus restrictives envers les Juifs, et puis parce qu'il faut sauver sa peau. Et ils vont être internés dans un camp qui s'appelle le camp de Westerbork, au nord des Pays-Bas. Mais vous vous rappelez, le père de Charlotte était médecin, il fait croire que sa femme est infirmière, et on lui demande de s'occuper des malades dans le camp, c'est un camp de transit. Il dit qu'il veut bien, mais qu'il lui manque sa trousse d'instruments médicaux. Et donc, on va le laisser repartir, chercher sa trousse, évidemment. Ils vont en profiter, lui et Paula, pour s'enfuir et se cacher à Amsterdam jusqu'à la fin de la guerre. Alors, on va justement prendre le stylo rose, et on va souligner dans cette case, alors, Paula et Albert, qui sont internés au camp de Westerbork. Alors, on ne met pas de numéro, parce que du coup, on n'est pas ici dans le trajet de Charlotte à proprement parler. Et ils vont finir par s'enfuir et se cacher jusqu'en 1945. Alors, Westerbork, je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, les Pays-Bas, et le camp se trouve ici. On va donc l'encadrer en rose. Alors, en juin, Charlotte et Alexander vont se marier parce qu'en fait, Charlotte est enceinte de leur relation. Et du coup, Alexander ne veut pas la laisser sans mariage. Or, le mariage va finalement obliger Charlotte et Alexander à se faire recenser comme juifs, à dire qu'ils sont juifs. Alors, en septembre de cette année-là, 1943, le 8 septembre, l'Italie demande une reddition séparée et donc arrête la guerre. La zone devient donc allemande, et les Italiens, eux, n'avaient pas mis en place une politique antisémite, contrairement à l'Allemagne, et finalement, ça va accélérer, ça va enchaîner les événements qui vont amener Charlotte à participer, contre son gré évidemment, au génocide des Juifs. Pourquoi ? Parce que quand la zone devient allemande, on va envoyer un capitaine SS qui s'appelle Alois Brunner. Alors je vous le montre, je vous l'ai mis en photo. Ici, vous l'avez ici.
Alors, c'est un odieux personnage sadique qui aimait bien torturer. Il aimait bien humilier aussi puisque souvent il prenait des prisonniers juifs qu'il mettait devant sa porte et quand il sortait de sa chambre le matin, eh bien, il faisait pipi sur ces personnes. Humiliation quand même complète. Alors, il va donc être envoyé à Nice pour traquer les Juifs parce qu'il n'y a pas assez de Juifs arrêtés et qu'il a fait du très bon travail à Paris. Et donc, évidemment, je dis ça de façon ironique, et il va être envoyé et pour accélérer l'arrestation des Juifs sur la Côte d'Azur. Alors, Charlotte va être dénoncée par un coup de téléphone, donc c'est elle nommément que l'on va dénoncer, pas son mari, et on va dire qu'elle se trouve justement à l'Ermitage. Elle va être arrêtée le 21 septembre 1943 par donc les soldats qui sont à la solde d'Aloïs Brunner, et elle va être emmenée à l'hôtel Excelsior. Alors évidemment, son mari ne va pas la laisser, elle est enceinte, ils sont mariés. Il va donc de ce fait monter avec elle dans la voiture et être emmené à Nice dans ce fameux hôtel Excelsior. Alors, on va le noter. Donc Nice ici sur la carte, je vais l'encadrer et je vais souligner dans la case. Donc Charlotte est arrêtée, donc à l'Ermitage, sur dénonciation téléphonique, et avec son mari, ils sont conduits à l'hôtel niçois Excelsior, où se trouve Aloïs Brunner. Et donc c'est l'étape 2. On va mettre un petit 2 ici, et puis on va mettre un petit 2 ici. Alors, j'ai oublié, évidemment, il faut toujours que j'oublie quelque chose quand je bavarde, de tracer un trait donc de Gurs à Nice, qui symbolise le trajet que Charlotte avait fait en 1940. Là, on est en 1943, et ils vont partir, on le voit ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici pour Drancy. On va mettre un petit trait, on va souligner en rose, et on va mettre un petit 3 qui va être la 3e étape. Alors Drancy se trouve au nord de Paris. C'est un camp de transit où on trie les personnes pour savoir dans quel type de camp ou à quel endroit on les envoie. Et on va prendre, donc je vais mettre un petit 3, et on va prendre la règle pour relier Nice à Drancy. On va mettre une petite flèche. Alors, de Drancy, qui est un camp de transit, Charlotte et son mari vont monter dans un wagon à bestiaux qui va passer par Paris. Donc, je vais faire une petite flèche en direction de Paris, puis direction Auschwitz en Pologne. Alors, Auschwitz, c'est un camp multiple puisqu'il y a Auschwitz I, qui est le camp de concentration, Auschwitz II Birkenau, qui est le camp de mise à mort, et puis il y a un camp de travail à côté. Donc là, on va remettre une petite flèche, et c'est l'étape 4. Donc, je vais mettre un petit 4 ici. Je vais remettre donc un petit 4 ici, et là, je vais de nouveau souligner Drancy, un petit 3. Mon feutre n'est pas propre du tout, je ne sais pas si vous voyez. Et comme elle est enceinte et que ça doit se voir, elle est de suite gazée à son arrivée à Auschwitz. Donc, ils sont partis le 7 octobre de Drancy et elle va être gazée le 10 octobre. Elle est seulement âgée de 26 ans. Alors, Auschwitz sur la carte, on va l'encadrer. On va l'encadrer à moitié. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que elle a été gazée directement, mais pas son mari. Son mari, il a été à Auschwitz I, c'est-à-dire le camp de concentration, mais il va tenir même pas 6 mois, puisqu'il meurt le 1er janvier 1944 d'épuisement à Auschwitz. Et là, on va prendre le violet, puisque ça ne concerne pas Charlotte, mais son mari. Donc, je vais souligner, hein, il meurt d'épuisement à Auschwitz. Donc au camp de concentration, ça permet de voir les deux types de camps. Et on va donc encadrer
finir d'encadrer de 2 couleurs. Vous voyez, rose d'un côté, violet de l'autre, pour marquer les 2 destinées. Donc voilà pour ce qui est de l'exercice. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la légende. On va donc reprendre le polycopier avec les lieux historiques, reprendre les bonnes couleurs. Donc j'encadre Gurs ici, qui est un camp d'internement en orange. Puis je vais prendre le rose. Alors, on se rappelle du parcours, la dénonciation, Charlotte et son mari à l'hôtel Excelsior à Nice, puis le camp de transit à Drancy, avant d'être embarqués dans les wagons à bestiaux et d'arriver au camp d'Auschwitz. Alors là, pareil, on va l'encadrer des 2 couleurs. Et puis, on va encadrer le camp de transit dans lequel les parents de Charlotte ont failli rester. Alors, il faut savoir que ses parents pensaient qu'elle avait été sauve, n'avaient pas de nouvelles de toute la guerre et que c'est seulement après la guerre qu'ils ont appris qu'elle était morte, gazée à Auschwitz. Et ils ont récupéré son œuvre qu'elle avait confiée pendant la guerre à un médecin qui s'appelle Monsieur Moridis. Sa fille existe, enfin, est toujours vivante, et à qui voilà, elle avait confié son œuvre et qui a été rendue à ses parents après la guerre. Voilà pour l'exercice. Alors je vais le repasser lentement. Donc voilà, Gurs en orange, Nice, Drancy, le camp de Westerbork et Auschwitz en rose, et puis Auschwitz on le termine de l'encadrer en violet, et puis la carte. Voilà, alors est-ce que ça passe? Parce que j'ai fait un assemblage avec des manuels pour tenir le téléphone. Donc la case ici, voilà, tout doucement, parce que en plus c'est pas droit. Je vais toujours un peu vite, je sais pas si c'est peut-être flou. On voit que je suis pas réalisatrice de film. Donc voilà, et puis la carte. Alors je vais la prendre en photo et puis je vous la laisserai à la fin de la vidéo. Donc voilà les loulous pour cet exercice. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai dû refaire complètement ce film. Donc c'est pour ça que je suis un peu en retard par rapport à ce que je vous avais dit au tout début de la vidéo. Mais je vous souhaite bon courage, une belle soirée et on se dit à demain après-midi. Au revoir.